le Skyrider, avion légendaire utilisé lors des guerres de Corée et du Vietnam, a été qualifié par certains analystes comme le meilleur avion d'attaque jamais construit. Mais ça, c'était avant. Il y a maintenant un nouvel avion d'attaque dans le ciel, prêt à prendre sa place et à consolider la position des États-Unis comme la force aérienne la plus polyvalente et la plus performante. Appelez-le la suite, appelez-le la version améliorée, appelez-le le Skyrider 2. Cette version est sonnée comme avion agricole simple, destiné à l'épandage et à la lutte contre les incendies. Ces avions modestes ont été réaménagés et équipés de missiles Hellfire, bombes de précision, radars et systèmes de communication et surveillance cryptés. Là, c'est ce qu'on appelle une mise à niveau. Le 3 avril 2025, le commandement des opérations spéciales de l'États-Unis Air Force, ou United States Special Operations Command, a officiellement accepté la livraison de son premier Observation Attack, un quai Skyrider 2, à Airbolt Field en Floride. En reprenant le nom d'un avion légendaire des guerres controversées américaines, l'appareil devient une plateforme qui révolutionne les opérations spéciales modernes. L'Observation Attack, un K à turbopropulseur, version militaire de l'Air Tractor AT-802 Cropduster, reprend le train classique du Skyrider à moteur à piston, auquel il rend hommage. Le qualifier de simple pulvérisateur agricole armé sous-estime grandement la création des ingénieurs américains. Le Skyrider 2 représente un changement de paradigme dans la pensée militaire, qui arrive à point nommé, alors que les drones, l'intelligence artificielle et la surveillance généralisée ont atteint leur apogée. Le Skyrider se distingue des avions à réaction très coûteux, exigeant des pistes parfaites et une intégration totale avec les systèmes au sol et centre de contrôle. Il est conçu comme une plateforme robuste et adaptable, pouvant opérer partout et accomplir toute mission. Voyons pourquoi le nouveau Skyrider est si exceptionnel. Pour cela, inspirons-nous de l'histoire. Le Skyrider I-1 était bien plus qu'un avion. Il a défini le rôle de l'avion d'attaque dans les forces aériennes modernes. Après la Seconde Guerre mondiale, Douglas Aircraft a conçu l'appareil nommé Observation Attack, NK, d'abord nommé AD-1 comme avion d'attaque embarqué. Cet appareil a eu de nombreuses variantes utilisées par la marine et les marines américains durant la guerre de Corée. Au Vietnam, le Skyrider s'est forgé une réputation de bête de somme indestructible, encaissant des coups tout en continuant à voler. Le Skyrider offrait une grande endurance et emportait plus de 3600 kg de munitions sur 15 points, sous les ailes et le fuselage, ainsi que 4 canons de 20 MTV. Cette configuration d'armement ressemblera à celle des avions à réaction contemporains, mais avec un poids et une signature radar réduit. L'avantage d'un moteur à piston résidait dans sa capacité à rester en vol plus longtemps. Les avions à réaction supersonique traversèrent rapidement les zones de combat, adaptées uniquement aux frappes rapides et au retour. Le Skyrider assurait un appui-feu prolongé, sauvant d'innombrables vies grâce à son endurance en vol. Le choix de ressusciter ce nom n'était pas simplement un sentiment nostalgique. Fin 2022, le AT-802U a été nommé Observation Attack, un K avec L3 Harris comme contractant principal. La désignation suggérait une version modernisée du A1 Skyrider retiré depuis longtemps. C'était un retour à des concepts éprouvés, adaptés aux champs de bataille modernes pour plus d'adaptabilité et d'autonomie face à l'incertitude de la guerre technologique. Comme le premier Skyrider, l'Observation Attack, A1K, est un avion agile avec des capacités d'attaque. Les deux Skyriders ont une roulette de queue, ce qui leur permet de décoller sur des pistes très courtes, voire sans piste. La conception de l'appareil agricole lui permet de décoller en prenant de la vitesse sur une petite portion de terrain plat. Cela peut être un atout majeur si les Skyriders sont déployés dans des zones rurales ou dévastées par la guerre sans infrastructure aéronautique. Il en va de même pour l'atterrissage. L'avion léger étant capable d'utiliser des pistes en terre, des voies de circulation traditionnelles, ou même des autoroutes si nécessaire. Il reste la question de la conversion de l'avion agricole en arme militaire. Lorsque L3 Harris et Air Tractor ont finalement commencé la transformation pour la militarisation, ils ne partaient pas de zéro. La plateforme avait déjà démontré sa durabilité en conditions proches du combat. Il ne lui manquait qu'un dernier soutien. Une version de l'AT-802 a été utilisée pendant des années pour éradiquer des hectares de feuilles de coca, qui sont utilisées dans la production de drogues illicites, principalement la cocaïne. Cet avion opérait déjà dans des zones hostiles, essuyant des tirs d'armes légères des cartels lors de missions anti-drogue. Face à ce type de conflit, les fabricants ont doté l'AT-802 d'un blindage résistant aux tirs d'armes légères, n'occasionnant que de légères bosses. En parallèle, le cockpit, doté d'un cadre en tube d'acier servant d'arceau de sécurité, supportait tout le poids de l'avion. Les nouvelles spécifications physiques révèlent un avion conçu pour des missions imprévisibles.
pesant 3538 kg sa vide et 7257 kg au décollage, l'observation d'attaque. Un K transporte de lourdes charges utiles, dont carburant, munitions et capteurs avancés. Cela représente environ 2722 kg de capacité de charge utile, ce qui est comparable à ce que de nombreux avions de chasse peuvent transporter. Sa capacité de carburant de 2800 litres répartie entre les ailes et le fuselage offre à l'appareil l'atout majeur de la guerre moderne, la persistance. Avec cette capacité, L3 Harris a suggéré. L'appareil peut se rendre dans une zone située à 320 km et y rester en vol stationnaire pendant 6 heures, avec une charge de combat typique. Là où les avions militaires comptent leurs minutes au-dessus de la cible, le Sky Raider 2 compte ses heures. Pour les forces d'opération spéciales opérant derrière les lignes ennemies ou dans des endroits isolés, disposer de plusieurs heures de soutien aérien continu au-dessus de leur position peut faire la différence entre le succès de la mission et un échec catastrophique. Mais au-delà de sa capacité à effectuer des missions prolongées, les systèmes d'armes du nouveau Sky Raider ont été équilibrés pour offrir une puissance de feu suffisante compte tenu de sa limite de poids, tout en conservant la polyvalence opérationnelle nécessaire pour être utilisé partout, à tout moment. Il est équipé de 10 points d'emport externes, 2 sur la ligne centrale et 8 sous les ailes, ce qui lui permet de transporter un large éventail d'armes guidées et non guidées. Cela comprend des missiles air-to-ground. Missiles 114 Hellfire. Le système de destruction de précision. Advanced Precision Kill Weapon System. 2. Des roquettes de 70 mm guidées par laser et des bombes guidées. Guided Bomb Unit. 12 de 500 livres. Des pods d'armement personnalisés seront aussi ajoutés. Le Sky Raider 2 pourrait ainsi tirer des charges, dont des missiles guidés et des drones, depuis le tube de lancement CLT. La capacité de cette arme rivalise avec celle d'aéronefs, beaucoup plus grand et plus coûteux, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s'adapter à différentes exigences de mission. Mais les conceptions modernisées ont également ouvert la voie à l'exploration de configurations d'armes bien plus ambitieuses. En 2023, L3, Harris a également déclaré qu'il avait modélisé des configurations potentielles pour l'aéronef, incluant des Air-to-Ground missiles, 84 Harpoon, et des Air-to-Ground missiles, 158B, Joint Air-to-Surface, Standoff Missile Extended Range, Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range. Les Air-to-Ground missiles 84 et Air-to-Ground missiles à 158B sont des missiles de croisière aéroportés anti-navires et d'attaque terrestre. Doter le Sky Raider 2 de missiles anti-navires en ferait une menace pour les forces navales du Pacifique, au lieu d'un simple avion d'attaque léger. La capacité JASAMER lui permettrait de frapper des cibles à des centaines de kilomètres, transformant ce modeste avion agricole en une plateforme de frappe à distance. Cette arme est plus flexible que les systèmes actuels. L'armée est restée discrète sur les armes que le Sky Raider pourrait transporter à l'avenir. Mais il existe déjà une gamme croissante de modèles pertinents à différents stades de développement au sein de l'armée américaine, ainsi que dans l'industrie privée. Par exemple, l'intégration susmentionnée de drones lancés depuis les airs pourrait transformer chaque Sky Raider 2 en un vaisseau mère mobile, capable de déployer des essaims de systèmes sans pilote pour la reconnaissance, la guerre électronique ou l'attaque directe. Mais pour être utile dans n'importe quelle situation, le nouveau Sky Raider devait aussi avoir des yeux dans le ciel. Cela a été accompli en équipant le petit avion agricole de 4 ensembles de scanners, avec la possibilité d'en ajouter d'autres. Cela inclut 3 scanners visuels, 2 tourelles MX de 20 pouces et une de 15 pouces, toutes fabriquées par L3 Harris. Le 4e scanner, un radar conçu par Thalys, utilise un autre spectre électromagnétique pour garantir la redondance. Buck Walker, pionnier du programme, affirme que cela permet plusieurs niveaux de surveillance, dont la vérification rétroactive des enregistrements visuels des cibles. Les scanners sont associés à un système de traitement vidéo, assisté par intelligence artificielle. L'intelligence artificielle prend en compte les données de tous les capteurs installés sur l'avion. Ensuite, elle traite les objets détectés dans les flux vidéo, stocke et trie ces informations, afin qu'elles puissent être récupérées par l'opérateur. Le Sky Raider devient un atout pour la surveillance en limitant la surcharge d'informations de multiples flux vidéo, en permettant à l'opérateur de forcer l'intelligence artificielle à se concentrer sur une seule cible, comme un véhicule spécifique ou un bâtiment dans une scène urbaine. La capacité la plus révolutionnaire du Sky Raider n'est pas son armement ou ses capteurs, mais sa flexibilité de déploiement. L'avion conçu pour un déploiement rapide peut être démonté en moins de 6 heures pour entrer dans un avion cargo C-17. Il peut ensuite être réassemblé et prêt pour la mission en une seule journée. Cette capacité de déploiement, où l'avion n'a pas réellement besoin de consommer du carburant ou d'avoir un porte-avions dédié pour le transport longue distance, peut transformer la manière dont l'Amérique peut projeter sa puissance à l'échelle mondiale. Les avions de chasse classiques requièrent une grande infrastructure au sol, une longue préparation et un soutien logistique important. Le Sky Raider 2, transportable partout où un C-17 atterrit, s'assemble en une nuit et peut combattre 48 heures après déploiement.
Sa petite taille permet à l'avion d'être transporté vers toute base militaire américaine ou alliée. Comme il a très peu de restrictions sur ce qu'est une piste de décollage adaptée, cela permet aux bases militaires qui ne peuvent pas accueillir d'avions conventionnels d'obtenir un soutien aérien indispensable en seulement 2 jours. L'un des principaux problèmes liés au développement d'un nouvel avion d'attaque est que la guerre moderne a énormément évolué au cours des 2 dernières décennies. Le Skyraider 2 succède, des décennies plus tard, à un précédent avion d'attaque non polyvalent à réaction. Cela crée des défis supplémentaires quant à la façon dont il peut être utilisé et à la place qu'il occupe dans la hiérarchie établie des armes militaires. Ces dernières années, il a fallu concevoir un avion d'attaque pour la contre-insurrection en espace aérien contrôlé. La principale menace venait des armes légères, des tirs et des engins explosifs improvisés, pas de missiles sophistiqués ou de chasseurs furtifs. Cela reflète la conception actuelle du Skyraider, avec presque aucune furtivité et des défenses limitées face à des menaces supérieures aux armes légères. L3 Harris indique que la suite de communication et les capteurs rendent l'appareil plus autonome qu'avant. Walker note que l'armée américaine, à un moment donné, avait besoin de jusqu'à 21 personnes pour coordonner une seule frappe d'un avion, allant des équipes au sol aux officiers de surveillance, en passant par le pilote lui-même. Avec le Skyraider, l'idée est que l'avion remplace presque toute cette chaîne. L'invasion russe de l'Ukraine en 2022 et les tensions avec la Chine pourraient pousser le Pentagone à revoir ses priorités. Comme l'a montré la guerre en Ukraine, la supériorité aérienne n'est plus garantie lorsqu'un pays plus grand est en guerre avec un plus petit. La Russie n'a cessé d'échouer à contrôler le ciel au-dessus de l'Ukraine. Ce concept vaudrait aussi si les États-Unis affrontaient militairement la Russie ou la Chine. En espace aérien contesté, le Skyraider serait peu utilisé, vu les avancées des défenses aériennes. Le Skyraider, équipement de niche, offre aux États-Unis une suprématie aérienne pour la contre-insurrection et un soutien aérien limité dans des zones sans infrastructures adéquates. L'États-Unis Air Force pourrait ainsi réserver ses chasseurs pour des missions longues, ajoutant une nouvelle dimension à la stratégie. Vous voyez, en créant un avion mobile et indépendant, capable de transporter un large éventail d'armes, y compris celles en cours de développement. Les États-Unis peuvent mieux contrôler les secrets de leurs programmes militaires ambitieux, comme les bombardiers furtifs ou les avions de chasse. La réponse à la question de savoir si Skyraider 2 serait pertinent pour les types de conflits dans lesquels les États-Unis sont actuellement impliqués sera probablement décidée en fin de compte lors des réunions budgétaires. Le United States Special Operations Command avait initialement prévu d'acquérir 75 appareils, mais son budget pour l'exercice 2025 a réduit la flotte prévue à 62. Et puis de nouvelles coupes sont arrivées pour l'exercice 2026, ce qui signifie que seulement 45 appareils seront sous contrat d'ici 2028. Les futurs achats sont incertains, et les réductions budgétaires traduisent qu'on a des changements stratégiques au Pentagone. En décembre 2023, le Government Accountability Office a demandé au département de la Défense de revoir la nécessité de 75 de ces appareils. Ils ont noté qu'il n'y avait aucune preuve que les États-Unis avaient besoin de tant d'appareils, puisque la structure à soutenir n'existe pas encore. Le Government Accountability Office a aussi proposé que l'United States Special Operations Command commande moins d'appareils pour évaluer leur impact après test et intégration dans les forces armées. Étant donné que les États-Unis s'étaient retirés d'Afghanistan seulement quelques années avant l'annonce, il est probable que le Government Accountability Office pensait que la guerre rurale impliquant les États-Unis sur un sol étranger allait enfin cesser. Malheureusement, cela crée un cercle vicieux pour le programme. Des volumes de production réduits augmentent le coût unitaire, rendant l'appareil moins attractif face aux alternatives. Le coût unitaire d'environ 40 millions de dollars pour United States Special Operations Command rend peu probable un succès d'exportation à grande échelle. Embraer, entreprise brésilienne, domine ce marché avec son Super Ticano, vendu d'occasion entre 16 et 18 millions de dollars. Mais malgré les pressions budgétaires nationales, l'intérêt international pour le Skyraider 2 reste fort. L3 Harris aurait reçu l'approbation d'exportation du département d'État américain pour 22 acheteurs potentiels à l'étranger, tandis que 15 autres pays étaient en cours d'examen pour des ventes potentielles. Ce marché international pourrait être essentiel pour la pérennité du programme. Les nations alliées opérant dans des environnements menaçants, comme en Afrique ou lors de missions frontalières, pourraient juger les capacités rurales du Skyraider 2, parfaitement adaptées à leurs besoins. Les pays n'ayant pas les moyens d'acheter des F-35 mais cherchant mieux que de simples avions d'entraînement pourraient voir le Skyraider 2 comme un bon compromis. Face à la demande mondiale, L3 Harris a augmenté la production pour livrer les premiers avions aux nations alliées. Cette expansion des capacités de production, alors que les commandes nationales continuent d'être réduites année après année, suggère qu'L3 Harris mise fortement sur les ventes internationales pour soutenir le programme.
Cela crée une dynamique intéressante, où les opérateurs étrangers stimulent l'innovation et le développement des capacités pour un système d'aéronefs fabriqué aux États-Unis. En Ukraine, les pays de l'OTAN copient les innovations ukrainiennes, en s'appuyant sur les résultats concrets de la guerre. Même si le pari de s'internationaliser est réussi, le Skyraider 2 pourrait ne jamais voir le jour s'il est technologiquement dépassé par des drones. Des véhicules aériens sans pilote ou des drones. Le Skyraider 2 repose sur une plateforme d'armes non furtives, résistante aux tirs légers et destinée au soutien contre-insurrectionnel. Précisément le type de conception encouragée par les plus grands fabricants de drones. Les drones modernes, comme le Mojave de General Atomics, peuvent désormais opérer depuis des terrains accidentés et peuvent également être équipés d'une mitrailleuse rotative pour contrer une partie de la puissance offensive d'un avion d'attaque. La montée en puissance des systèmes sans pilote concurrence directement les rôles prévus pour les avions d'attaque légers pilotés, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'idée de moderniser le Skyraider a pris autant de temps. Les drones n'exigent pas de formation, ne risquent pas de vie, et remplissent souvent les mêmes missions à moindre coût. Le MQ-9 Reaper transporte des armes similaires, avec une charge utile plus légère, et offre une surveillance équivalente, tout en opérant également à partir des mêmes aérodromes minimalistes que le Skyraider 2. Un avion piloté garde des avantages que les drones ne reproduisent pas facilement. Les pilotes humains savent prendre des décisions tactiques et s'adapter à des situations changeantes, ce qui reste difficile pour l'intelligence artificielle actuelle. Les soldats au sol attendant un soutien aérien préfèrent clairement une supervision humaine. Ce lien entre camarades est impossible avec un drone. Le principal défi du Skyraider 2 sera de prouver son utilité lors de conflits potentiels dans le Pacifique face à la Chine. Les grandes distances du Pacifique et les défenses aériennes avancées de la Chine rendent le milieu défavorable aux avions à turbopropulseurs. Cependant, la direction de l'armée de l'air explorerait des concepts qui pourraient rendre le Skyraider 2 pertinent dans des conflits de haute intensité. Par exemple, les effets lancés pourraient transformer le Skyraider 2 d'un simple attaquant en une plateforme pour drones ou missiles longue portée, augmentant ainsi son rayon d'action de plusieurs centaines de kilomètres. Cette capacité de frappe à distance permettrait au Skyraider 2 de contribuer à des conflits de haute intensité, tout en restant hors de portée des défenses aériennes ennemies. Cela rejoint l'idée précédente d'intégrer des équipements et des capacités de transport de drones, car la technologie sous-jacente serait probablement similaire dans sa nature et sa mise en œuvre. L'Observation Attack, un cas, Skyraider 2, est plus qu'un avion militaire. Il symbolise un débat sur l'avenir de la puissance militaire américaine. Deux approches distinctes existent dans ce débat. L'une privilégie les armes de soutien à petite échelle comme les drones, tandis que l'autre reste attachée à la projection de force à grande échelle avec des porte-avions. La vérité est sans doute entre les deux. Le Skyraider 2, déployable rapidement sur terrain difficile, prolonge la surveillance et le vol, élargissant les capacités de l'armée de l'air. En effet, cette combinaison exacte n'a pas existé au cours des dernières décennies. Le choix du fabricant d'une conception modulaire adaptable aux besoins de la mission montre sa confiance dans la capacité de l'appareil à tenir ses promesses. Si l'appareil parvient à passer avec succès d'une plateforme de contre-insurrection à un contributeur pertinent dans des opérations multidomaines, il pourrait assurer sa place dans l'arsenal américain pour les décennies à venir. S'il reste enfermé dans sa conception initiale d'appareil destiné aux conflits de faible intensité, il pourrait devenir une nouvelle victime des coupes budgétaires et des réorganisations des forces. Merci de votre attention. Pour découvrir l'autre aspect de la puissance aérienne, regardez notre analyse du F-47 dans cette vidéo. Ou, pour rester informé des derniers développements en matière de technologie et de stratégie militaire, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.